je vous le donne. Pas de pierre, pas de construction. Pas de construction, pas de palais. Pas de palais, pas de palais. Ah, attendez, je vous rends vos souliers parce que j'ai peur de vous les agrandir. Ah, mais vous me les abîmez, dites donc. Vous me dites, l'autre folle va rappliquer, l'autre folle va rappliquer. Moi, je vois arriver une femme, je me dis, c'est elle, c'est la folle. De qui il parle là? Merci la gueuse. Tu es un laidron mais tu es bien bonne. T'as pas vu ton pif, Quand tu te mouches, t'as pas l'impression de serrer la main à pote? Là, je n'en peux plus. Je suis en bout du rouleau. J'ai envie de rentrer, me foutre mes enfants et terminer mon soir. Annie Colère, film de Blandine Lenoir, en salle depuis le 30 novembre 2022, avec au casting l'excellente Laure Calamy, la pétillante Zita Hanroth, que l'on a pu voir entre autres dans le film La vie scolaire, India Air et Cédric Apieto entre autres. Le but de notre action, c'est de dire haut et fort que les femmes avortent. Comment tu t'appelles? Annie, j'ai 2 enfants. Est-ce que t'as déjà avorté? Une fois. C'était avec quoi? Des aiguilles à tricoter. Tu veux le garder, c'est ça? Mon mari dit que c'est pas possible. Jusque-là, c'est les hommes qui ont le pouvoir de décider de nous mettre enceintes ou non. Alors si c'est nous, les femmes, qui pouvons choisir, mais c'est la révolution. Ils vont être obligés de s'y coller et de la changer, cette putain de loi. Avortement ou pas, on parle pas de la même manière à une femme qui a les jambes écartées. Et encore, là, t'es en slip. Je comprends. Février 1974, parce qu'elle se retrouve enceinte accidentellement, Annie, ouvrière et mère de 2 enfants, rencontre le MLAC, Mouvement pour la libération de l'avortement et de la contraception, qui pratique les avortements illégaux. Accueillie par ce mouvement, elle va trouver dans la bataille pour l'adoption de la loi sur l'avortement un nouveau sens à sa vie. Je serais totalement sidéré que lors de la cérémonie des Césars 2023, Laure Calamy ne reparte pas avec quelque chose, ne serait-ce que pour son excellente année 2022. Bref, dans ce film, elle joue une femme qui, comme de nombreuses femmes à l'époque, mais encore aujourd'hui, sont complètement perdues quant à l'avortement. Elles se sentent coupables, tant d'être enceintes que d'avorter. C'est donc un message très fort délivré ici par la réalisatrice. Entre accompagnement de la femme, solidarité et entraide, le film est d'une bienveillance folle. On ressent cette pression que les femmes peuvent avoir lors de l'avortement, avec des scènes presque étouffantes, tant la tension et l'anxiété des actrices sont retranscrites à l'écran. Un film féministe puissant et assumé, qui peut délivrer de nombreuses femmes de leur chaîne. Un film féministe qui n'oublie pas de rappeler que ce mouvement, le MLAC, aura mobilisé de nombreuses personnes, médecins, infirmiers, infirmières, civils, hommes et femmes. Un message important à l'aube du vote de la loi Simone Veil. C'est un film nécessaire sur l'avortement et le droit des femmes. En parfaite harmonie avec le stupéfiant et incroyable événement de Audrey Diwan sorti l'année dernière, ou Simone, sorti très récemment. C'est un film fort, un film choc, un film coup de poing à voir absolument. Ce film, c'est Annie Colère de la réalisatrice française Blandine Lenoir, en salle depuis le 30 novembre 2022.